Alors, euh, aujourd'hui, je vais, aujourd'hui, je vais parler d'un monstre, hein. Je vais parler d'un monstre, comme je fais souvent. J'avais expliqué dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'avais expliqué que c'est un nouveau concept que j'avais sorti. Et je vais parler un peu de la conception d'un nouveau monstre. Et aujourd'hui, on va parler du monstre, la momie. Donc, on va parler de la momie en évoquant bien sûr un film, hein, parce qu'il y a eu plusieurs films sur la momie. La momie est un monstre particulièrement connu dans l'horreur. Dans l'horreur, la momie, c'est un monstre qui est particulièrement connu, mais en évoquant un seul film, je vais parler de la momie et vous expliquer un peu comment il a été construit. Alors, on va parler du nouveau film, La Momie, qui est, enfin, nouveau. Il est pas si nouveau que ça parce qu'il est sorti en 2017, donc ça fait comme quelques années, mais je veux dire, c'est le nouveau film. Quand je dis nouveau film veut dire en fait simplement le dernier qui est sorti. Donc, c'est simplement le dernier qui est sorti dont on va parler, et il faut savoir que la momie, à la base, dans le dernier film qui est sorti, ils ont eu beaucoup de mal à créer la momie. Ils ont eu beaucoup de mal à créer la momie. Euh, il a fallu des heures et des heures de maquillage sur plusieurs têtes, donc des fausses têtes. Il a fallu plusieurs heures de maquillage sur des fausses têtes en carbone. Donc sur des fausses têtes en carbone, des fausses têtes en plastique, il y a eu plusieurs heures de maquillage, il y a eu au moins 7 essais. Il y a eu au moins 7 essais maquillage sur plusieurs têtes en carbone. Et il y a eu des centaines d'essais qui ont été répétés. Il y a eu des centaines d'essais maquillage, de couleurs de maquillage qui ont été répétés. Il y a eu des storyboards qui ont été répétés pour la marche de la momie, pour la manière dont la momie se déplaçait. Il y a eu des storyboards. Il y a eu des storyboards pour dessiner la momie. Il y a eu des centaines de storyboards pour dessiner la momie, des centaines pour la manière dont elle marche, pour la manière dont elle se déplace. Il y a eu des centaines de storyboards pour la manière dont ils allaient placer les bandages, dont ils allaient placer les bandes sur son corps. Il y a eu, euh, il y a eu plein d'essais de maquillage, plein, pour finalement en arriver au dernier essai maquillage et à la conclusion directe de la momie qu'ils ont réussi à avoir. Mais il y a eu beaucoup d'essais maquillage, il y en a eu au moins une centaine. Il y en a eu au moins une centaine, ils ont dû faire les maquillages des... Ça a été, ça a été très graphique, ça a été vraiment très graphique et très compliqué de faire les bandes sous ses yeux avec les symboles, et donc avec les symboles, les hiéroglyphes. Ça a été très compliqué de faire les bandes sous ses yeux, ça a été très compliqué de faire les bandes sur ses bras et dans son dos parce qu'elle a des bandes sur ses bras, sur son bras gauche, sur son bras droit. Elle a des bandes elle en a une dans le dos et elle en a deux ici et, euh, et je pense une au milieu. Ça a été très compliqué de faire tout ça, ça a été très compliqué d'essayer de créer la momie. Il y a eu plein d'essais aussi avec une combinaison, avec une sorte de combinaison qu'on met pour le cinéma pour pouvoir refaire l'image en 3D. Pour pouvoir refaire l'image en 3D, il y a eu plein de chorégraphies. Il y a eu plein de chorégraphies pour pouvoir trouver avec un contorsionniste. Il y a une contorsionniste qui a participé à la création de la momie et qui a dû essayer plusieurs démarches. Donc cette femme, cette contorsionniste a dû essayer plusieurs marches différentes et a dû essayer plusieurs manières de marcher différentes. Elle a dû,
Elle a dû porter la combinaison plusieurs fois et avec la combinaison, ils ont essayé plusieurs fois de refaire la momie, de refaire son esthétique, de refaire son apparence. Il y a eu plusieurs apparences différentes qu'ils ont fait avec la momie et ils ont essayé plusieurs fois, ils ont essayé 2 ou 3 fois la même marche ou alors 2 ou 3 fois une autre marche et puis finalement ils en sont arrivés à une conclusion de trouver la bonne marche qu'allait adopter la momie. Et, euh, et tout ça a duré beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. L'actrice Sofia Boutella, l'actrice Sofia Boutella qui joue et qui incarne la momie dans le film d'horreur La Momie, eh bien, a expliqué qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de choses à faire pour pouvoir finalement avoir la momie telle qu'elle est. Ça a été très difficile de choisir comment allait être la momie. Elle a aussi expliqué que ça a été très difficile de choisir comment était la momie. Elle a expliqué aussi qu'ils ont préféré choisir une momie féminine, donc une femme. Ils ont préféré choisir une femme pour incarner le monstre parce que c'était beaucoup plus effrayant d'après le réalisateur. D'après l'équipe make-up, d'après le réalisateur, le producteur et aussi près de l'actrice Sofia Boutella, c'était beaucoup plus effrayant et beaucoup plus monstrueux de choisir une femme pour incarner le rôle de la momie que de choisir un homme pour incarner le rôle de la momie. C'était plus sensuel et c'était plus féminin, c'était beaucoup plus beau et beaucoup plus esthétique de choisir une femme qui incarnait la momie parce que ça avait plus de sensualité, plus de beaux gestes, et c'était beaucoup plus monstrueux parce que les femmes savent se montrer très claires et savent se mettre en avant. Les femmes savent se, quelque part, les femmes savent se présenter telles qu'elles sont et c'était beaucoup plus monstrueux de choisir une femme pour faire ça parce que les femmes ont beaucoup plus d'épaules pour tenir des rôles pareils. Je dis pas que les femmes sont des monstres, hein, je dis juste que les femmes savent se mettre en avant, savent se faire comprendre et savent se faire entendre. Donc c'était beaucoup mieux de choisir une femme parce qu'elles savent se faire entendre et elles savent tenir leurs paroles et se mettre en avant quand il faut. Donc, pour la production, la réalisation, le créateur du film et Sofia Boutella, l'actrice qui a incarné la momie, c'était beaucoup plus compréhensif que ce soit une femme parce que les femmes sont sensuelles et belles et il fallait que le monstre soit monstrueux, beau et quelque part un peu féminin et aussi que le monstre fasse très très peur et donc ils ont choisi une femme. Euh, Aussi, il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup d'essais maquillage sur les mains, parce que si vous regardez bien dans le film, elle a des ongles assez longs qui sont un peu brisés et écorchés au bout. Au bout, elle a des ongles un peu brisés et écorchés, et au bout de ses doigts, elle a des sortes de bandes noires et des sortes de bandes un peu bleu foncé. Ça a été très difficile de trouver les bonnes marques pour lui donner ce design-là sur ses mains. Ça a été très difficile de lui donner un bon design sur les mains, de créer les ongles, de créer les taches qu'elle avait sur les mains, les marques, et de faire continuer la continuité des hiéroglyphes qu'elle avait sur les bras, de les faire continuer sur les mains. Ça a été très compliqué de faire ça, et aussi, il y a tout le passage de make-up. Il y a tout le passage make-up sur Amanette, la momie, dans le film La Momie. Amanette, il y a un passage dans le film où elle n'est pas vraiment une momie, mais où elle est plus un être humain. Donc il y a plusieurs passages dans le film où elle est un être humain et elle est maquillée comme en Égypte avec avec du fard à paupières bleues, avec des lignes noires, des lignes blanches, des dessins sur le visage, les cheveux qui sont coiffés d'une manière tirée vers l'arrière. Il y a eu beaucoup d'essais de coiffure, il y a eu 8 essais de coiffure, je pense, donc il y a eu une équipe de coiffeurs qui a dû faire 8 essais de coiffure différentes
sur Amanette quand elle était encore vivante dans le film. Il y a eu plein d'essais de make-up pour trouver les bonnes combinaisons de maquillage. Ils ont dû s'inspirer de l'Égypte, ils ont dû essayer de reproduire l'Égypte, ils ont dû s'inspirer beaucoup de l'Égypte ancienne, ils ont beaucoup appris sur l'Égypte ancienne. Ils ont beaucoup appris sur l'Égypte ancienne, ils ont beaucoup creusé l'Égypte ancienne, ils ont creusé l'histoire de l'Égypte. Ils ont dû aller voir comment ça se passait en Égypte avant, ils ont dû trouver les bons maquillages et tout ça a mis beaucoup de temps de creuser. Tout ça, ça met beaucoup de temps de creuser en profondeur l'Égypte ancienne et de voir un peu comment est-ce qu'en Égypte les dieux, de voir comment est-ce qu'en Égypte les dieux étaient maquillés, comment est-ce que les femmes étaient maquillées en Égypte, comment est-ce que les hommes et les femmes étaient maquillés, quel genre de tenue ils portaient, et aussi quel genre d'armes ils avaient, des lances, des épées, tout ça, ça a mis beaucoup de temps à savoir. Et ça a mis extrêmement beaucoup de recherches. Donc il y a eu des chercheurs, il y a eu des chercheurs qui ont cherché sur Internet comment est-ce qu'on s'habillait, les armes qu'ils avaient avant, comment étaient leurs armes, comment était leur coiffure, et les vêtements et tout ça. Donc il y a eu aussi une équipe textile qui a refait les vêtements, qui ont dessiné les vêtements. Il y a une équipe textile qui ont fait les vêtements. Il y a eu une équipe dessinateur qui ont dessiné les vêtements, qui ont essayé de reproduire les vêtements en dessin. Et l'équipe textile, à partir des dessins de l'équipe de dessinateurs, ont reproduit les vêtements et ont essayé de les faire à peu près comme ils l'avaient imaginé. Il y a eu une équipe de maquillage qui s'est renseignée très fort auprès de l'Égypte ancienne pour créer les maquillages de l'Égypte. Donc ça a mis énormément de temps de créer Amanette dans le film La Momie parce qu'elle était autant vivante que morte et, et donc quand elle était morte c'était très compliqué, quand elle était vivante c'était un peu plus simple, mais c'était tout autant compliqué parce qu'il fallait retrouver les bonnes nuances de bleu, les bons maquillages et les bons vêtements et les bonnes coiffures. Il fallait essayer de trouver aussi, il fallait essayer aussi d'agencer les bons comportements. Il fallait aussi, avec une équipe de chorégraphes qui suivait l'actrice Sofia Boutella, il fallait essayer d'agencer les bons comportements différents de quand elle était vivante et de quand elle était morte. Il fallait agencer ces différents comportements. Donc, il y a eu beaucoup de séances de chorégraphie, il y a eu beaucoup de séances de maquillage et tout ça a duré énormément d'heures, je ne sais pas combien, mais ça a duré beaucoup, beaucoup de temps et c'est comme ça que la momie a été créée. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à me dire tous vos monstres préférés.